السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Quand on chemine dans la voie, inévitablement, on a une ou des demandes. C'est inévitable. On veut ouverture, on veut des dons, on veut être un cher, on veut pouvoir faire des karamats, on veut pouvoir lire dans le cœur des gens. On veut toujours quelque chose. Consciemment ou inconsciemment. Je serais tenté de dire que c'est humain. On veut être honoré, enfin on veut toujours quelque chose. On demande toujours quelque chose. Et on demande toujours quelque chose par rapport à soi, par rapport à Nafes. C'est-à-dire que tant que Nafes, est active, tant que l'âme instigatrice du mal, l'ego, est actif, ben on a des demandes. Parce que les demandes, elles sont toujours relatives à soi, à l'ego. Donc déjà, ça, c'est ainsi. Quand tu as des demandes, plus ou moins conscientes, c'est que tu n'as pas éteint ton ego. Il est toujours actif, il se manifeste toujours. Alors, on a des demandes. Mais rarement, on a, du moins au début, la demande sincère de Allah subhanahu wa ta'ala. Or, la demande, c'est Allah. Il n'y a pas d'autre demande. Ilahi anta maqsoudi wa ridaka matlubi. Mon Dieu, tu es ma demande, et mon Dieu, tu es mon intention, et ta satisfaction est ma demande. Ilahi anta maqsoudi wa ridaka matlubi. La demande, c'est ça. Quand on va avoir un shir, un wali, pour cheminer à ses côtés, pour qu'il nous donne le zikr, c'est ce qu'on doit lui demander, si on a bien été préparé en amont. Parce que malheureusement, on trouve dans les tours des gens qui n'ont pas été préparés et qui sont pas en état de cheminer à côté d'un shir. Parce que leur ego se manifeste tellement fort qu'à tout moment, ils sont susceptibles de commettre des impairs, des impolitesses. Voilà. Toujours est-il que la demande, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On va pas voir un wali pour lui demander l'heure. Quand on va voir un wali, c'est pour lui demander Allah. C'est pour lui demander de nous guider vers Allah. Donc la demande, c'est Allah. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément, demander Allah? En quoi ça consiste et comment ça se manifeste? Donc, tout au long du cheminement, Allah subhanahu wa ta'ala est susceptible de faire des dons. Allah peut te donner des ouvertures, tu peux connaître des états de ravissement, des états d'ivresse. Allah peut te donner tout ça. Et le problème, c'est que la plupart des cheminants qui connaissent ce genre de dons, qui connaissent ce genre d'état,
sont tellement grisés qu'ils s'empressent d'aller en faire la publicité auprès de leurs frères et sœurs. Ce qui est une catastrophe. Parce que ça va créer de la jalousie chez les autres, qui vont eux-mêmes s'empresser de demander des dons, d'espérer ces dons, d'aspirer à ces dons, au point d'en oublier la demande fondamentale et unique, Allah. Donc on va se retrouver à demander des dons. Et soit Allah va les donner, soit il va pas les donner, mais on va continuer à les espérer, et dans tous les cas c'est une épreuve. Parce que l'objectif c'est pas les dons. Et Allah t'observe. Et Allah connaît le fond de ton cœur. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Effectivement, nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Allah il connaît tes intentions, Allah il connaît tes demandes, il sait que ce qui t'intéresse c'est des dons, c'est des ouvertures, etc., mais pas lui. Et ça c'est une épreuve. T'es éprouvé tout au long de ton cheminement, t'es éprouvé comme ça. Donc ces dons, on le répète, ne constituent pas l'objectif. C'est pas ça le but, c'est pas ça la finalité. Le but, c'est Allah Azza wa Jalla. En quoi ça consiste exactement? Quand tu reçois des dons de Allah, des ouvertures, tu es honoré par Allah. Honoré. Ce qui ne veut pas dire que tu n'es pas éprouvé en même temps. Tu peux très bien être honoré et éprouvé par l'épreuve. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Donc certes, tu te sens honoré, tu es honoré, mais tu es aussi éprouvé par cette épreuve. Donc la réception des dons constitue une épreuve. Tu es honoré. Et tu es honoré, donc c'est toi qui es honoré en ta personne, en ton identité créaturelle. Toi, un tel, avec ton nom, ton image, etc. Ça se rapporte à toi. Et là, on en vient à la demande fondamentale, donc demander Allah. Donc, on l'a vu, le don est relatif à ta personne, à ton identité. Ça veut dire que tu existes toujours en tant que créature, en tant qu'être créé. L'identité, c'est quoi exactement? Donc c'est cet ensemble de choses qui te caractérisent, donc un nom, une image, une apparence, etc., etc. Et ça peut aller très loin. Hein, l'identité, c'est aussi constitué par l'ADN qui est unique, les empreintes digitales qui sont uniques, ta voix, ton odeur corporelle, etc., etc. Tous ces facteurs qui font que tu as quelque chose qui t'identifie en tant que créature.
Et l'identité, c'est aussi ce curseur qui monte d'un degré à l'autre du cœur. Hein. C'est ce curseur qui va varier de nafs, à rour. Alors souvent ce curseur il fait l'ascenseur, il monte, alors il y a 7 degrés, le tasawwuf, la science du tasawwuf établit qu'il y a 7 degrés entre Nasu al-Ammara bis-Su'i et les degrés supérieurs. Il y a 7 degrés de l'âme, on reviendra dessus dans une autre vidéo. Mais globalement, le curseur, il peut faire l'ascenseur de nafs à roh. Et souvent, c'est instable. Ça va, ça vient, ça monte, ça descend. C'est le principe de l'ascenseur. Ça va, ça vient. Et donc, quand le curseur monte jusqu'à roh, tu connais ce qu'on appelle al-fana, l'extinction. L'extinction en Allah. Mais ça redescend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle al-bakra, la permanence. Al-bakra, c'est quand le curseur atteint roh, mais de manière définitive. Et à ce moment-là, le curseur, il disparaît, il se désintègre. Il comment dire, il n'a plus de raison d'exister, puisque quand tu arrives à roh, tu es arrivé à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es éteint en Allah, il n'y a plus que Allah. Nafs, ça n'existe plus. Et c'est ça, demander Allah. Demander à Allah, c'est faire en sorte, je vais essayer de ne pas emboutir la voiture qui est derrière moi. Voilà, bismillah. Donc demander Allah subhanahu wa ta'ala, c'est demander tout simplement à ne plus exister. C'est demander à ce que ton identité, et donc tout ce qui constitue ton identité, se désintègre. En gros, que tu n'existes plus. Alors quand tu demandes des dons, tu demandes quelque chose par rapport à toi. Hein, pour te flatter toi, pour t'honorer toi. Quand tu demandes Allah, tu ne demandes plus rien par rapport à toi, tu demandes à ne plus exister. Tu demandes à ce qu'il n'y ait plus que Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quand tu arrives à ce degré, Allah se manifeste à travers ton image, à travers ce que les gens connaissent de toi en apparence, mais ça n'est plus que de l'apparence. À ce moment-là, ton image, ta voix, etc., tout cela est mu par Allah, conformément au hadith Qudusi. Hein, je deviens l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il prend, etc., etc. Tout le monde connaît ce hadith. Donc il n'y a plus que Allah. Tout ce qui faisait ton identité, à commencer par ton âme instigatrice, ton ego, tout ça, ça n'existe plus. Tu n'existes plus, tu n'as plus de demande, tu n'as plus rien. Hein, tout ce qui faisait que tu pouvais avoir un mauvais caractère, tout ça, ça n'existe plus. Il n'y a plus que Allah qui se manifeste à travers ton apparence, voilà, à travers ce qui semble toi, mais qui n'est pas toi. C'est ça, demander Allah. Quand tu demandes Allah, tu demandes à ne plus exister, à ne plus être, puisque par définition, la ilaha illallah, at-tawhid, c'est il n'y a que Allah. Rien n'existe que Allah. Et tout le reste n'est qu'illusion. Voilà. Et quand tu demandes Allah,
tu demandes à ce que Allah, la présence de Allah, se substitue ou dissipe l'apparence de ton existence, ton semblant d'existence, puisque tu n'as jamais existé. Il n'y a que Allah. Il y avait Allah, il y a Allah, il y aura Allah. Tout le reste n'est qu'illusion. Toi, tu es voilé à cette présence, mais cette présence, elle est là. Et quand elle se manifeste, c'est que les voiles, ils se sont dissipés, dont le voile de ton identité, de ton ego, de tout ce qui fait ta petite personne à laquelle tu es autant attaché. Voilà. Donc demander des dons, c'est demander par rapport à soi. Hein, moi, je veux être honoré par des dons, moi, je veux connaître ci, moi, je veux connaître ça. Demander Allah, il n'y a plus de moi. Il n'y a que Allah. Il n'y a que Allah qui se manifeste par toi. Toi, tu n'existes plus, tu n'as plus de demande, enfin, tu n'existes plus, tu n'as jamais existé. Mais, voilà, il n'y a plus qu'Allah. Il n'y a plus qu'Allah qui se manifeste à travers toi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Inch'Allah, on y reviendra dans tous les cas dans d'autres vidéos. Hein, mais voilà, bien comprendre que déjà, la demande, c'est Allah. Hein, on ne demande pas des dons, on demande, enfin, non, on ne demande pas, on laisse Allah donner. Allah, il donne ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, à qui il veut, si il veut. On laisse Allah donner, on ne demande pas. Quand on est dans la voie, quand on s'engage dans la voie, on fait zikr et on laisse Allah donner selon son bon vouloir. Hein. Mais on ne demande pas, on ne demande rien. C'est impoli de demander. Hein. Quand tu es invité chez des gens, tu vas pas demander, tiens, est-ce que je peux regarder la télé? Voilà, t'attends que les gens ils te proposent. Quand tu fais le zikr, tu rentres chez Allah. Tu es chez Allah, tu es en présence de Allah. Donc tu vas pas commencer à demander des trucs et des machins. Hein. Oh, moi je veux ci, moi je veux ça. Oh, j'aimerais bien avoir l'ouverture par rapport à ci. J'aimerais bien connaître ça. J'aimerais bien pouvoir faire des prodiges, etc. Oh non, c'est bon. Tu demandes rien. Tu fais ton zikr. Tu fais ce que tu as à faire. Et tu laisses Allah décider de ce qu'il va te donner. Alors, si tant est qu'il te donne quelque chose, parce que tu peux cheminer pendant toute une vie, par cheminer, j'entends faire zikr, hein, puisque le cœur du cheminement, c'est le zikr de Allah. Donc tu peux faire ça pendant toute une vie sans avoir le moindre don. Et sa fille, hein, comme on dit au Maroc, la belle affaire, quelle importance. On n'est pas là pour les dons. Moi, j'ai des frères qui viennent me dire, ouais, moi, j'ai jamais connu d'état, j'ai jamais connu. Et alors? Et alors? On fait pas le zikr pour avoir des états. On fait le zikr pour Allah, pour cheminer vers Allah, pour que n'advienne que la présence de Allah. Et in fine, pour que toi, tu disparaisses complètement. Voilà, que tu n'existes plus. Enfin, que tu n'existes plus. Tu n'existes pas. Hein, mais pour que tu n'aies plus l'illusion de ton existence. Il n'y a que Allah. C'est le but. Il n'y a que Allah. Et c'est se rendre compte qu'il n'y ait que Allah. Hein, c'est laisser toute la place à Allah. Hein. Voilà, c'est pas évident à expliquer. Mais bon, c'était une première approche. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.